pas à rougir de l'évangile? N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle? Écoutez bien, qui sauve de la mort comment? Éternelle. Est-ce qu'il a dit qu'il sauve seulement de la mort? Il dit la mort Éternelle. Combien de personnes dans les mêmes pentecôtistes aujourd'hui se donnent juste parce qu'on a dit qu'ils vont mourir? La mort n'est rien, c'est la mort éternelle quelque chose. Qui sauve de la mort éternelle? Parce qu'il y a des gens qui s'engagent parce qu'ils ont plus peur de perdre leur vie. Mais comme ça ne se voit pas dans la dimension physique. Mais quand tu t'engages, tu as peur de perdre ta propre vie, ne te gêne pas. Ça va faire le temps, ça va faire, mais tu vas être rattrapé par la réalité, par ta réalité. Mais quand on te prêche l'évangile, selon lequel Jésus-Christ est venu nous délivrer de la mort éternelle, là c'est autre chose, n'est-ce pas? Éternel, vous l'appelle. Tous ceux qui l'acceptent avec foi, il est vrai qu'il s'adresse en premier lieu aux Juifs, mais le non-juif est invité au même titre. Et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en lui et nous apprenons comment cette justice, que Dieu nous attribue naît de la foi et la fait grandir, ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament. Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui et sa foi sera pour lui source de vie. Il conforme ainsi le texte du prophète. Ce n'est pas nouveau. On dit bien placer la foi en qui? En lui. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Parce que lui, en qui nous plaçons la foi, est capable de nous délivrer de la mort. Et il dira que c'est cet évangile-là que je viens annoncer, pas autre chose. Parce qu'à partir du verset, 2, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de... Bon, dites-vous bien qu'il aurait peut-être la bonne nouvelle simplement. Parce que, en grec, je vous l'avais fait, on parlait en hébreu. Je vous avais expliqué ce que ça veut dire la bonne nouvelle. Bon cadeau de Dieu, parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs bons cadeaux. D'ailleurs, si vous suivez des artistes et tout, ils appellent ça quand celui qui donne les bons cadeaux. C'est pour ça qu'il précise que l'évangile là, c'est la bonne nouvelle de Dieu, là c'est le Yod qui va et d'où vient Yahweh. Donc je viens parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Bon, je t'annonce que là, tu as obtenu le visa à tout ça, c'est une bonne nouvelle. Comme aujourd'hui, il y a des évangiles basés uniquement sur ces choses-là, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui les écoutent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que d'ici un mois, voilà, tu trouves la bonne nouvelle, et on est réjoui parce que c'est une bonne nouvelle. Mais il y a les bonnes nouvelles et la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles peuvent être annoncées parfois pour venir combler nos cœurs par rapport à un certain nombre de déficits dans la dimension matérielle. Mais la bonne nouvelle doit venir combler nos attentes par rapport à ce qu'il y a d'existentiel, éternel. Et il annonce la bonne nouvelle parce qu'il précise, verset 2, cette bonne nouvelle que j'annonce, Dieu l'a promise il y a déjà bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa nature humaine, il descend de David. Mais sa résurrection d'entre les morts a manifesté avec éclat en lui le Fils tout-puissant de Dieu, doté de la nature et de la sainteté divine. C'est de cet évangile qu'il parle. Vous avez vu quelque part, il a encore essayé d'ajouter autre chose. C'est tout. Il dit que voici ce que je viens vous annoncer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la puissance de Dieu, se manifeste lorsque l'évangile est cristallisé uniquement sur la venue du Messie et sur sa résurrection, pas la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce que nous étions tous soumis à la puissance suprême de la mort, le prince de ce monde ténèbres, la mort totale. Mais Dieu veut que nous réalisions très bien que où nous sommes là, en fait, notre destination finale, c'était la mort éternelle. Mais en réalité, à cause de son grand amour, il a déployé sa droite puissante pour nous dégager de la puissance de la mort pour la vie éternelle. Or, il faut bien qu'on voit dans l'évangile la mort de celui qui l'a envoyé et la résurrection par la puissance de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Et voilà de quoi il est question. Est-ce que c'est ça qu'on dit toujours aux gens? Vous voyez que comme c'est très simple, on ajoute quelque chose, non? Bon, il y a beaucoup de temps quand même de voyage.
En même temps, comme ceci, Dieu peut le faire. Mais il aimerait qu'on puisse présenter ce programme aux gens tel qu'il a dit sans rien ajouter. Maintenant, une fois que les gens sont intégrés dans ce programme, tu es capable de libérer un certain nombre de choses. Tout ça en fonction de son programme. Il peut briser les jours, il y a des choses qui peuvent faire tomber en fonction de l'ouverture de chacun. Mais Dieu ne nous a jamais envoyé annoncer les évangiles aux gens édulcorés. Maintenant, que j'ai dit ceci, vous voyez que même dans les communautés, on ne saurait qu'à la vérité, pas tous, c'est elle. Je vous avais déjà dit ça par le passé. J'ai été un témoin parce qu'il faut dire souvent les choses qu'on a expérimentées. Il faut parfois faire un peu d'empirisme, un peu d'immersion. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai vu dans une communauté, quand il y a des programmes, les gens viennent comme ça. On dit baptême, vous voyez les gens se lever en fond, on crie alléluia, voilà le réveil, voilà le réveil. Non, demandez-leur quel est l'évangile qu'ils sont d'abord reçus pour se lever comme ça. Depuis là, vraiment, qui est là comme ça, ta vie ne donne pas. Je te dis de te donner au Seigneur, tu ne comprends pas. Hein? Tu peux. Maintenant, quand quelqu'un écoute ça, il sait qu'on parle de Jésus-Christ, mais il le fait parce qu'il sait que son frère, qu'il a invité là, est en France, hein, et s'ils sont en bonne phase comme ça, il est bien possible que tôt ou tard, son frère fasse ses papiers pour qu'il voyage. Ça va produire le fruit, n'est-ce pas? Ça va produire le fruit. Lui, puisque l'apôtre Paul dit qu'on produit tous les fruits, qu'on le veut ou pas, on va produire des fruits. Quand tu le veux ou pas, tu vas produire des fruits. Mais l'apôtre Paul parle de certains fruits qui font rougir, qui font honte. Tu vois? L'intention. L'intention. Quelle est l'intention? Voilà pourquoi, de plus en plus, ne nous abusons pas. Le péché et ce qui est mal, comme je vous avais déjà annoncé, n'est pas forcément comme nous pensons. On a pu bien comprendre qu'on parle du mal. Le mal, même, c'est des choses ordinaires. L'intention, faisons très attention par rapport à l'intention. Du coup, quand j'ai fini de dire ceci, faites peut-être, je vous avais dit même depuis l'année dernière, parfois aller un peu dans les communautés, pas toutes, parce qu'il faut pas faire comme si c'est le seul, il y a des gens qui craignent mon Dieu. Mais je dis beaucoup et la plupart, et d'ailleurs, la Bible ne peut pas me prendre en fou parce que j'essaie juste de m'arrimer à la vérité de la Bible. Parce que la vérité de la Bible nous présente que dans le temps où nous sommes, la vérité sera tellement rare. Mais bizarrement, il y a quand même des gens qui parlent de sanctification, non? Je t'avais dit une fois que beaucoup de gens en France, il y en a qui ne sont pas nés. Vous voyez les gens qui enseignent, mais pas derrière Dallas. C'est facile, hein? Quand on est en communauté comme ça, chacun veut montrer qu'il est trop spirituel. Pour connaître la vraie nature de chacun, il faut qu'on vous coince parfois dans les trucs de dos, on coince un peu. C'est-à-dire, on voit vraiment qui est l'homme, qui est la femme. Chacun de nous là. Coinçons un peu dans les endroits parfois où on sait qu'il n'y a pas de regard de certaines personnes qui parlent de Jésus-Christ. C'est là on va voir la vraie nature. Pendant qu'ils viennent faire un programme, en aparté, ils disent aux gens qu'il y a des femmes qui sont venues, la fin, elles sont pas mariées, c'est le grand pour vous. Dès qu'on est entre le pied, oh non, le Seigneur dit cherchez moi le roi des cieux. Vraiment des gens qui passent par mettre dans cette Babylone, amen, amen. Mais tu m'as dit quoi par derrière la pas tu as dit aux gens de se préparer. C'est pour ça que celui que tu connais qui est en France, il n'est pas en phase avec eux. Parce qu'un d'entre eux lui avait dit clairement que c'est le grand pour devant ta part. Chacun se ballonne. Mais devant, maintenant, quand on se met à pécher, on laisse l'impression que non, voilà, chercher vraiment le monde des cieux. Vous voyez, c'est pour ça que dans les enseignements que je vous donne, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'exhorte toujours à ne pas se mentir, chacun de sa part. Nous avons atteint un niveau où les hommes sont devenus très ingénieux pour la vie de et l'apôtre Paul a dit que dans les temps de la fin, les hommes deviendront ingénieux pour le mal. Nous développons des astuces pour nous mentir nous-mêmes. L'homme n'aime pas voir sa propre réalité. Il sort des artifices comme ça pour refuser de se voir tel qu'il est. Il finit par se convaincre de sa réalité à lui. C'est ça. J'insiste parce que l'action qu'il faut, il faut que je puisse d'abord ça. La nouvelle naissance que tu vois n'est pas facile, hein. Mais c'est pas possible. Quand je vois les gens dire, bon, les gars, tu m'as fait sista, tape ma main, ma sista, alléluia, yo, yo, yo. Ah bon, hein? C'est facile. Le Seigneur dira que si tu veux construire, réfléchis bien. Prends du temps de répit. Regarde si les moyens que tu as, c'est-à-dire, regarde si tu pourras conduire jusqu'à la fin. Je vais vous dire, hein, quand vous voyez les personnes qui font la l'excitation de la condition, donc je n'ai pas dit, non pas encore, c'est 4 types de terre. 4 types de terre. 4, on vous parle de la deuxième terre. Dès que la semence est tombée, elle a levé aussitôt. Quand vous voyez les excités là, laissez ça. C'est facile.
quand on te parle de l'évangile là, qui parle de la mort et de la résurrection, parce qu'on dit que s'il est mort, sachant que nous devons aussi faire comme avec lui, mince. Avec lui, donc mourir aussi avec lui, c'est facile. On te dit, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Oui, mais pourquoi? C'est dans la mort là. Tu veux être le baptême, non? Le baptême, c'est entrer dans l'eau pour mourir, afin de ressortir avec lui, par la puissance de la résurrection. Pour goûter la puissance de la résurrection, il faut d'abord accepter de mourir. Donc laisse ça, laisse ça. Non, 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 les gens exagèrent. Tu veux monter, on exagère. Les gens là font quoi? Ils veulent dire qu'ils sont constitués comme nous. Ouais, non. C'est facile. Hein? Je vous ai dit, le diable, en réalité, ne peut pas empêcher aux hommes de lire la Bible. Le diable agit au niveau de notre entendement et la perception que chacun a de la Bible. Pense que lire la Bible, c'est quoi? Mais le démon lit la Bible. Le démon a fait comment pour savoir qu'il était écrit ça? Vous pensez qu'on a quoi à ce niveau-là? Mais on a quoi à lire parce que c'est le niveau 1.0. C'est le niveau le plus basique. Ça ne veut rien dire lire la Bible. Puisque la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas les Écritures. Les Écritures présentent la parole de Dieu. Mais je peux décider de lire les Écritures tout en fermant mes yeux sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas avoir dans beaucoup de personnes qui maîtrisent les Écritures, qui laissent l'impression qu'ils sont en phase avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Celui qui est en phase avec la parole de Dieu ne dit pas. L'identité change. Les principes fondamentaux là, c'est-à-dire, voilà ce que l'apôtre dit, autrefois nous étions soumis aux principes élémentaires de ce monde. Les principes les principes dis les principes élémentaires de ma vie. Très bien. Et quand vous allez dire ça, rentrez maintenant, faites des recherches pour comprendre ce que ça veut dire. Je vous ai toujours dit qu'il y a trop de désordre dans l'église. C'est-à-dire, vous voyez beaucoup de personnes penser qu'ils sont. Beaucoup n'acceptent pas de se déprendre des principes élémentaires qui ont toujours régi leur vie. C'est une sorte de continuité, une continuité voûtée. Voûtée par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, quand je reviendrai, et comme son retour c'est là, bientôt. D'ailleurs, les signes sont là, c'est pas moi qui dit. Il dit bien qu'il ne va pas trouver les gens qui ont la foi, mais nous voulons le contraire. Ça veut dire qu'il ne va pas trouver les gens qui ont la nouvelle naissance rare. C'est pas facile. Jésus dit avant d'engager, réfléchis bien, c'est le Seigneur qui dit que ce n'est pas facile la nouvelle naissance. Mais nous les hommes, nous avons l'impression que c'est évident. Écoutez-moi, et je dis ça à quelques personnes tout à l'heure qui, je crois bien, commencent à comprendre très bien cette histoire. Vous voyez, quand je parle, on se dit, mais en fait, il raconte des histoires. Je vous dis que le jugement, c'est pas terrible. Le Seigneur, quand il rendait ministère, il a rencontré un homme. On parle du jeune homme. On ne cite même pas son nom. Vous voyez, en fait, il est facile de l'histoire. On parle de lui seulement parce que, c'est-à-dire, il est du mauvais côté de l'histoire. On ne cite même pas son nom. Il n'est pas important. Mais je sais qu'il y a un homme qu'on appelle dans la Bible Lazare. Tu connais Lazare? Lazare est sorti dans mon nom. Mais son nom est resté Lazare. On me parle du jeune homme. On ne me donne pas son nom. Il n'est plus important. Il aurait pu être important. Mais il est passé après son temps de fixation. Alors, mon jeune homme, c'est comment? Vraiment, oh, vraiment, est-ce que tu fais ça? Oh non, vraiment, tu sais, moi, je suis un homme assez. Bon, d'accord. Tu fais ça? Non, tu sais, je respecte vraiment mes parents. Vraiment, tu sais, bon, d'accord, non, vraiment, je respecte. Ok, donc, vraiment, tout ce que tu as sur moi. Là, vraiment, ce que tu me demandes, vraiment, je vais y réfléchir. Vous savez ce que ça veut dire? En réalité, c'est l'image de beaucoup de personnes qui sont prétendument nées de nouveau. Parce que lorsqu'on voit des personnes parfois abandonner certaines choses, abandonner X, comme le jeune homme riche qui ne faisait pas le mensonge, qui ne méprisait pas ses parents, c'est l'image des gens parfois qui abandonnent des choses qui sont comme des contre-valeurs. Ils abandonnent des contre-valeurs, au point où vous avez l'impression qu'ils sont nés de nouveau. Mais en fait, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que là, quand on dit maintenant, laisse donc tout ce que tu as de chair et suis. Là, maintenant, on dit, on va réfléchir. Du coup, c'est quoi la nouvelle naissance?